Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une chez téléspectateurs, Bandeko, Bokoyoka émission Oyo, débat sur tenue des élections en décembre prochain. Oyo kaka somo Bandeko Nangai, parce que opposition bazana ba question na bango o bazuluba sur la tenue des élections. Tokoyoka ngo awa ensemble eza bandeko union sacrée eza représenté Jacques-Claude Chilimba et puis une opposition bata Katumbi et puis na bata Fayulu. Donc oyoka ke India débat sur la tenue des élections en décembre prochain. Il a dit au cours des cadres de concertation questions ne se sont organisées bandeko dans les avec les candidats à l'hôtel Hilton à Kinshasa. Denis m'a également précisé la CENI a déjà bénéficié 70% de financement. Et puis, tel que l'attente de 19 000 machines et des difficultés d'enrôlement dans les zones affectées. Ma question est bérée par l'opposition. Bango, bazana ba doute. Bango bazol ba élection ma kamboza clarté, mais bino bo poser candidature pour nani. Pourquoi boyi? Ce boyi ba makamboza clarté. Donc, ce qu'on zota la bateau yo, ta banamboka. Ezo salamawa Katumbi na équipe nae okoyoka Francis Kalombo pendenga koloba et puis eza mapasi Jean-Claude Chilumba yi azana union sacrée boyoka d'abord et puis boyoka siko bata Katumbi. Donc oyezo lo mama na oyo Fayulu la lobaki ezo sala mawana bata Fayulu. Alors bato yo balinga ki élection mais lelo ba commencer ba contradiction ezo pe sa propriété. Alors tout le débat bon auto avance. Le président de la CENI, Denis Kadima, demande aux candidats président de la République de jouer chacun son rôle pour un aboutissement heureux du processus électoral en cours. Denis Kadima s'est ainsi exprimé ce lundi à Kinshasa. C'était à l'ouverture du cadre des concertations entre la Commission électorale nationale indépendante et les candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Je vous lance un vibrant appel à jouer pleinement votre rôle parce que la CENI compte jouer le sien. Elle est disposée à construire avec vous une relation de collaboration basée sur le respect mutuel pour la tenue des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées, a dit Denis Kadima. Et d'ajouter, je cite, « J'aimerais dire que la CENI et l'ensemble des parties prenantes sont toutes dans le même bateau. Si ce bateau chavire, il n'est pas dit que seule la CENI coulerait. » Fin de citation. On l'écoute dans cet extrait proposé par Peleki Pelamondo. Les parties prenantes doivent se rappeler que depuis toujours, la CENI actuelle ne cache jamais les difficultés auxquelles elle est confrontée. Les problèmes opérationnels surviennent tous de manière identique sur l'ensemble du territoire national. Elles ne sont nullement préméditées. Les difficultés se posent de la même manière dans la Chopo que dans le Kouilou. Les erreurs constatées sont rapidement prises en charge pour améliorer le processus. Quand une idée est communiquée de bonne foi, elle est prise en compte. La CENI ne considère pas cela comme une faiblesse. Si certaines parties prenantes se délectent des difficultés de la CENI, ces parties prenantes participent alors à la régression générale du pays car la RDC ne peut pas se payer le luxe de perpétuer une culture du non-respect des délais constitutionnels ou d'échecs électoraux successifs. Lors de l'enrôlement des électeurs, la CENI a perdu 33 agents et policiers par noyade ou encore victimes des groupes armés. Il est aisé de critiquer le processus, mais très peu de parties prenantes analysent le contexte dans lequel se déroulent les opérations électorales. Dans plusieurs territoires, le matériel et le personnel de la CENI ont été pris en otage par des groupes armés. Et à côté de tous ces défis, il y a une catégorie de parties prenantes qui n'a cessé de discréditer la CENI. J'aimerais ici paraphraser le Seigneur Jésus-Christ qui, sur sa croix, disait « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. »
C'était la Denis Kadima, président de la CENI, professeur Jean-Claude Tshilumbayi, député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Vous l'avez suivi, professeur, le président de la CENI a rencontré aujourd'hui les différents candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Il y a eu plusieurs questions qui ont été soulevées par les candidats. D'abord, comment vous analysez, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de la CENI? C'est bien une initiative très louable, bien complétée à ces efforts multiples que la CENI a entrepris depuis le début de ce processus pour obtenir une élection inclusive, transparente et apaisée, et que les gestes qui ont été constatés dans la salle autour du président Kadima n'ont fait que conforter cette relation entre le pouvoir organisateur des élections et les candidats, mais aussi rassurer la population qui attend de ce processus un résultat qui ferait bien à la population, qui va raffermir notre vivre ensemble. Et ça, c'est une chose absolument importante. Alors, professeur Tshilumbayi, les différents candidats ont soulevé leurs préoccupations. Martin Fayulu, par exemple, a qualifié ce processus d'opaque malgré les assurances du président de la CENI. Pour lui, ce processus n'est pas transparent. Cette rencontre avec le président Kadima et les différents candidats à la présidentielle, est-ce pour essayer de crédibiliser ce processus électoral? Non, ce n'est pas pour essayer de crédibiliser le processus électoral qui lui-même est autant crédible, parce que nous l'avons vu, l'engouement des candidatures, c'est la deuxième fois après le processus de 2006 que nous atteignions le nombre de 26 candidats à l'élection présidentielle. Et il ne pouvait pas être attiré par le chaos, mais c'est plutôt par des preuves innombrables que le processus s'est soutenu par des mesures de transparence et une crédibilité sous azimut. Donc ici, il n'est pas question de continuer d'insister sur l'opacité présumée, mais plutôt de dire en quoi le processus est effectivement opaque, parce que le souci du président Kadima de la CENI, c'est bien évidemment de voir dans quelle mesure ensemble, les candidats peuvent contribuer à corriger ce qui peut l'être, mais l'objectif étant aussi de ne plus connaître les désastres du passé où les candidats peuvent s'éterniser au pouvoir sans savoir quel jour le scrutin se tiendrait. Ici, il faut arriver à tenir l'élection à la date, à l'échéance régulière connue constitutionnellement, et ça c'est une très bonne chose. Donc, ceux qui continuent de clamer et que le processus est opaque, c'est bien, c'est aussi ça l'expression de la démocratie dans un pays qui l'a permis davantage depuis l'accès au pouvoir du président Félix Tshisekedi. Mais ici maintenant il est question de dire en quoi il est opaque et de proposer des mesures de soutenabilité du processus pour que l'on aille à bon port, parce que on ne peut pas en même temps s'engager dans une élection et se dire candidat à président de la République, continuer d'insister que le processus est opaque, si bien qu'on ne sait pas démontrer en quoi il est opaque. Notre joie ce jour, nous tous comme Congolais, c'est de voir que les candidats présidents de la République ont répondu massivement à cette invitation et qu'ils ont eu l'occasion chacun de s'exprimer pour accompagner le processus. Et maintenant nous sommes à une étape de non-retour. Il est question maintenant que chacun se dote d'une dose de civilité, d'une dose plutôt de civilisation, d'une dose de conscience nationale, pour que les résultats qui sortiront des urnes au 20 décembre soient des résultats également consensuels comme le processus, soit des résultats transparents, soit des résultats inclusifs comme le processus à ce jour. Nous pensons qu'il faut encourager le pouvoir organisateur de la CENI pour que ces mesures d'apaisement continuent de se tenir et que les candidats aussi suivent avec une certaine dignité les attentes de notre population qui ne veut plus de conciliabule de couloirs et de possibilités de partage du pouvoir comme si c'était un gâteau.
Professeur Tshilumbayi, la CENI a soulevé quelques contraintes, notamment financières. Vous pensez qu'à moins de 40 jours de la date prévue pour les élections, cette contrainte, par exemple, trouvera solution? Il n'y a pas que la contrainte financière, il y a aussi la contrainte liée à l'insécurité dans certaines zones ou certains coins du pays. Vous pensez que cela pourrait trouver solution avant la tenue des élections? Mais parce que le gouvernement de la République rassure. Le gouvernement de la République n'a fait que rassurer que ces contraintes, tant bien que mal, seront levées. Il n'y a pas que ça. Le président Kadima a fait aussi allusion aux contraintes sécuritaires qui sont une réalité presque devenue endémique depuis le début des processus électoraux en 2006. Et que tout le monde constate comment le chef de l'État s'est déployé ces 3 ou ces 4 derniers mois, des efforts qui sont de manière restante fournis pour que la paix revienne sur toute l'étendue du territoire national, tant dans l'Ituri, dans le Massissi, dans le Rutshuru ou encore en Nyiragongo. Tout cela est fait pour que l'on se rassure que le processus ne connaisse pas de difficultés majeures, même si on ne peut pas dire que rassurer notre population que tout cela éteindra avant les élections, avant la fin des élections, toutes les tensions et les foyers du feu sur toute l'étendue de la République, mais la volonté affichée et par le chef de l'État et par le gouvernement de la République et la détermination de la CENI ne peuvent que rassurer quant à la tenue de ces élections au 20 décembre de cette année. Il y a un auditeur qui nous écrit depuis Bukavu, il s'appelle Jado Igilima. Nous saluons cette initiative de la CENI de pouvoir rencontrer les différentes parties prenantes au processus électoral, mais plusieurs analystes avisés des questions électorales estiment que dans les circonstances actuelles, il est techniquement impossible de tenir ces élections dans les délais prévus par la CENI. Avec cet appel lancé par cette dernière, d'aucuns pensaient que ça serait l'occasion pour elle d'avouer son incapacité de tenir les élections comme prévu. À quelques jours du lancement de la campagne électorale, le financement à 70% et les défis logistiques et sécuritaires entretiennent encore le doute quant au respect de ce délai. Cependant, ce cadre de concertation serait à capitaliser si et seulement si la CENI était sincère en faisant part de ses forces et ses faiblesses aux parties prenantes qui, à leur tour, donneraient d'autres alternatives en cas d'une impossibilité de la tenue des élections dans le délai prévu. Réaction, professeur? Non, le techniquement impossible ne peut venir que de la CENI elle-même, qui malheureusement par la bouche de son président séjournant à Séoul en Corée du Sud a rassuré il y a à peine une semaine qu'il était prêt pour organiser ce scrutin. Je dis, nous avons de regret, bien évidemment, de constater que depuis 2006, des élections se tiennent quand même dans le pays, excluant une partie de notre territoire, aussi petite soit-elle, mais qui est très importante du reste parce que faisant partie de notre territoire. C'est pour cette raison que vous avez dit, cette détermination du chef de l'État avec notre armée à se battre pour permettre que nos compatriotes de Massissi, nos compatriotes de Ituri, nos compatriotes de Nyiragongo ou encore ceux de Rutshuru, de Yundi et de Kwamut participent à ce processus. Et si jamais cela ne serait pas totalement possible, il y a de par le passé des mécanismes qui ont été utilisés pour impliquer toute la communauté nationale dans le processus électoral, avec notamment les exemples de Béni, ce qui s'est passé en 2018 ou encore en 2011. Mais ici, la décision, la détermination du président Tshisekedi, c'est de voir tous nos compatriotes participer à ce processus. Je crois qu'il y a des questions techniques, il faut qu'on les entende de la CENI et non de la spéculation de ceux qui autrement ne voudraient pas que le peuple intervienne dans la censure
de la gouvernance régulièrement comme le prévoit notre constitution. Merci, professeur Chilumbaï Francis Kalombo, maître Francis Kalombo. Est-ce que vous êtes en ligne? Je crois qu'on l'a perdu. La réalisation va essayer de le rappeler. Luc Loutala, coordonnateur national de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections Simocel. En sigle, bonsoir. Bonsoir, madame. Que pensez-vous, Luc Loutala, de cette rencontre entre le président de la CENI et les candidats présidents de la République? D'abord, c'est une très belle chose qui un véritable coup de pub pour la CENI. Il faut savoir que la CENI a vraiment besoin de redorer son image. La confiance dans la CENI est suffisamment écorchée auprès des parties prenantes. Et donc je pense que là on a assisté à une belle image avec les 26 candidats à l'élection présidentielle, si pas les candidats eux-mêmes, mais du moins les délégués de ceux-ci. Et donc je crois que c'est très positif, une image qui tend à dire qu'il y a, si vous voulez, une inclusion, que toutes les tendances sont réunies autour de la CENI. Donc au-delà de cette belle image, le vrai problème est celui de remarquer que la Simocel avait recommandé déjà à la CENI il y a une dizaine de jours que face aux différents problèmes qui ont jonché le processus électoral et les écueils que le parti prenant ont soulevé, qu'il était très important que la CENI organise des cas de concertation de haut niveau. Et donc, d'une part, nous saluons la tenue de ce cas de concertation, le premier avec les candidats présidents de la République et puis les deux autres qui vont suivre. Mais l'on comprend que pour la CENI, le but en fait était d'amener les différents candidats et à différents niveaux de signer le code de conduite. Ce que nous remarquons en tant qu'observateurs, c'est que le format que la CENI a donné à ces concertations, à ces échanges, à ces rencontres, ne permet pas malheureusement de résoudre les problèmes qui jonchent le processus électoral et qui doivent créer plus de confiance, plus d'inclusion, plus de participation et créer un consensus minimal qui nous permette d'aller à des élections paisibles et apaisées. Entre autres, l'on sait que de manière assez spécifique, il y a cette question de fichier électoral. Vous savez que ce fichier n'a pas été audité comme les autres l'entendaient. L'on sait qu'il y a tous les problèmes qui se posent par rapport à l'affichage de liste des électeurs bureau de vote par bureau de vote sur terrain. L'on sait qu'il y a un problème de la cartographie de ces bureaux de vote. Donc l'on sait que de façon assez évidente, il y a quand même des graves suspicions que les parties prenantes ont soulevées. Et il y a encore, je crois, une dizaine de jours, on a vu 6 candidats à l'élection présidentielle signer une tribune dans laquelle ils exprimaient encore leur méfiance totale et demandaient à la CENI de produire un certain nombre d'éléments qui devaient les rassurer conformément à la loi. Alors on a assisté effectivement aujourd'hui que la CENI, dans cet effort, a remis aux candidats à l'élection présidentielle non seulement la liste physique des électeurs bureau de vote par bureau de vote, mais elle a remis aussi la liste des candidats, et ce qui est une bonne chose. Bon, maintenant, il faut passer à l'analyse. Il reste totalement évident que le format que la CENI a donné, je l'ai déjà dit, ne permettra pas de vider les différents écueils que les parties prenantes, les candidats, les partis, les regroupements, même les missions d'observation ont soulevé au cours de ce processus électoral. Ça veut dire, en réalité, on est là devant une belle occasion que la CENI pouvait saisir pour absolument vider les écueils des divergences et créer le maximum de consensus et de confiance. Mais le format que la CENI a imprimé à ceci, malgré toute la beauté, malgré la grandeur, comme de ceux qu'on a vu aujourd'hui à Hilton, ne vont pas permettre, et vous l'avez souligné déjà, en soulignant les positions des autres candidats et même du président Félix Tshisekedi,
hein, on constate que les problèmes soulevés par les parties prenantes restent entiers. La CENI n'a pas mis en place un cadre de concertation qui permettait de résoudre les problèmes qui sont là et de créer le maximum de consensus. Alors, il y a un auditeur qui vous rejoint dans votre analyse, Luc Lutsala. Lui, c'est Jacques Befonga. Il pense que l'initiative de rencontrer les candidats présidents de la République par la CENI un mois avant les élections est sans importance, à son avis. Lui, il pense que ce genre de rencontre devrait se faire dans un délai raisonnable d'au moins 2 ou 3 mois avant les élections pour assurer l'inclusivité et la transparence du processus électoral. Il se demande que fera la CENI lorsqu'après que les acteurs politiques ou les candidats à la présidentielle découvrent qu'ils ont reçu des informations qui ne sont pas conformes à la réalité. Ben, il faut dire que la CENI est dans son rôle, madame. La CENI, c'est elle qui gère les processus électoraux. Effectivement, on peut se dire qu'elle pouvait garder ce tempérament inclusif dès le départ, mais on ne peut pas imposer à la CENI quel moment. Moi, je pense que, en tout état de cause, cela est bien fait, mais il reste totalement évident que ce que la CENI pouvait faire en ce moment aurait été de capitaliser ces cadres de concertation à différents niveaux, qui sont des cadres de concertation de haut niveau, pour résoudre les problèmes qui posent des écueils à ce processus électoral. Et si ces problèmes ne sont pas résolus, ça reste des problèmes capables, en fait, si vous voulez, d'hypothéquer des élections à la fois crédibles, apaisées, et un processus post-électoral apaisé. Parce que, vous savez, aujourd'hui même, pendant que la CENI organisait ce cas de concertation, il y a un rapport d'étude qui est sorti sur le fichier électoral avec plusieurs contradictions qui sont constatées par une mission d'observation électorale sœur. Et donc, en même temps, il faut regretter, et la CIMOCEL a aujourd'hui demandé à la CENI d'essayer de capitaliser ces cas de concertation qui sont une excellente chose. Mais si la CENI ne capitalise pas pour vider le fond, pour aller au fond avec les gens, on restera à la superficie, quels que soient les codes de conduite qui peuvent être signés. Cela n'empêchera pas que l'évaluation d'un processus démocratique, processus électoral démocratique. Il y a des règles d'évaluation qui sont des principes directeurs au niveau de chaque niveau de mise en œuvre des opérations. Merci Luc Lutsala. Eric Kialongi pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de répondre aux préoccupations des opposants, aux préoccupations des différents candidats à l'élection présidentielle, prouvées par des preuves tangibles que les élections seront transparentes et crédibles, parce que c'est déjà inclusive. Donc la CENI doit répondre aux exigences de l'opposition pour crédibiliser les élections, sinon c'est peine perdue. Maître Francis Kalombo, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Vous êtes cadre du parti politique Ensemble pour la République et porte-parole adjoint de Moïse Katumbi. La première question qu'on a envie de vous poser, pourquoi Moïse Katumbi n'était pas à la rencontre d'aujourd'hui? Ben écoutez, parce que Moïse Katumbi est retenu quelque part, il avait d'autres rendez-vous, et c'est comme ça qu'il a délégué le secrétaire général pour le représenter. Donc Moïse Katumbi a été représenté lors de ses assises. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de la CENI? Ben, l'initiative en soi n'est pas mauvaise, sauf que c'est de la poudre aux yeux. La CENI n'a pas la volonté de répondre aux préoccupations des Congolaises et des Congolais. La première des choses, lorsqu'on lui pose le problème que nous vivons, Martin Fayulu a posé un problème qu'on vit tous les jours ici, même aujourd'hui, même si vous allez à Lingwala ici, les gens qui ont eu des cartes d'enrôlement ne retrouvent pas leurs dons. Est-ce que ça, ils vont encore les enrôler ou ça, comment on peut les appeler? Ceux qui ont eu leurs cartes. Et ça, ce sont des problèmes que nous vivons, que la CENI n'a pas la volonté de résoudre. Et si vous allez maintenant où je suis en train de vous parler, site CENI, vous verrez qu'il y a des doublons, des centres de vote où le nombre des électeurs ont été triplés, quadruplés, et la CENI vous dit c'est des mensonges, mais ils ne vous prouvent pas
en quoi ce sont des mensonges, parce que les chiffres ont été tirés dans leur site, leur propre site. Et ils vous distribuent la cartographie. Et je l'ai dit moi-même dans mon point de presse, la cartographie ne pose aucun problème. Le nombre de lecteurs qu'il y a sur la cartographie, c'est ça le nombre exact. Sur la classe, pardon, puisqu'ils ont distribué la classe. Sur la classe, ça pose aucun problème. Sauf que sur la cartographie de la CNI, bureau de vote, centre de vote par centre de vote et bureau, c'est là où ils ont bourré dans beaucoup des centres des électeurs. Je viens de voir à Mbujimaï encore tout à l'heure, je viens de voir. Donc, quand vous entrez là-bas, c'est scandaleux. Mais que la CNI nous réponde comment ils comptent résoudre ces problèmes réels qui existent. La CNI n'a pas à nous dire simplement c'est des mensonges, non, c'est la réalité. Mais est-ce que votre délégué a soulevé cette question lors de cette rencontre? Mais la CNI n'a pas répondu, puisque la CNI dit c'est faux. Mais il ne dit pas en quoi c'est faux, puisque les chiffres que nous donnons, nous les tirons de leurs propres documents. Alors à ce moment-là, ces documents sont faux. Alors que la CNI puisse répondre devant la justice pourquoi il doit mettre à la disposition de la population un faux document, puisque c'est leur document à eux. Ils n'ont pas nié que les documents ne viennent pas de chez eux, qui nous prouvent le contraire. C'est ça qui fait défaut. Nous voulons que l'élection, la CNI travaille dans la transparence. La transparence, mais nous trouvons que la CNI veut nous amener dans un bateau. Parce que la CNI veut nous faire, je ne sais pas comment, puisque nous ne sommes pas des bêtes. Nous réfléchissons, nous avons vu les chiffres tels que marqués. Le rapport des observateurs ont trouvé la même chose que ce que moi je suis en train de suggérer. Alors pourquoi ne pas s'arrêter à un moment donné face à face avec la CNI, on note qu'ils nous disent en quoi ces chiffres sont faux. Mais la CNI ne répond pas pourquoi c'est faux. Ils disent simplement c'est faux. Mais les chiffres, c'est leurs chiffres à eux. Ce ne sont pas nos chiffres à nous. Et si vous entrez dans leur site, vous trouverez ces chiffres. Il faut que la CNI nous réponde qui a mis ces chiffres là-bas. Ou qu'il fasse arrêter la personne pour dire que c'est faux. Or, la classe que la CNI distribue, j'insiste, au niveau de la classe, les chiffres sont corrects par rapport à la loi électorale. Sauf qu'au niveau de la cartographie de la CNI, c'est là où ils ont augmenté, c'est là où ils ont multiplié. Et que la CNI nous réponde. Je vois le professeur Chirumbaï en train de protéger la CNI, puisqu'on sait pourquoi la CNI est en train de tripoter pour l'intérêt de qui. C'est connu de tout le monde. Mais nous disons que nous voulons que les élections soient transparentes, que ça soit apaisé, que la CNI réponde, puisque nous avons la liste de tous les centres de vote et tous les bureaux de vote où la CNI a quadruplé, a triplé, nous les avons. Que la CNI corrige simplement en enlevant tous les surplus que la CNI a pu mettre. Et à ce moment-là, nous allons dire bravo. C'est comme ça que nous avons apporté à la connaissance de la CNI avant la date des élections. Mais si la CNI nous dit nous mentons, nous disons à la CNI de nous prouver que nous sommes dans le faux. Et si la CNI ne vous prouve pas, qu'est-ce que vous allez faire, vous deux ensemble? Est-ce que vous allez boycotter, vous n'irez pas aux élections? Est-ce que vous irez aux élections malgré les chiffres présentés sur le site de la CNI? Vous irez malgré vous? S'il vous plaît, madame, vous savez qu'il y a 3 camps aujourd'hui. Il y a ceux qui ont pris les armes pour que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui puissent quitter aux affaires. Il y a ceux qui ont boycotté comme le PPRD, ne voulant pas aller. Nous avons choisi la démocratie et l'apaisement. Nous demandons simplement à la CNI, si la CNI aime ces pays, si Kadima aime le Congo, si Kadima dit réellement qu'il est l'expert pour organiser les bonnes élections, qu'il réponde à la question que je lui ai posée, qu'il nous dise les chiffres qui sont là-bas, qui a mis, et qu'il les enlève. C'est simple comme bonjour. Pourquoi c'est compliqué? Les chiffres sont les chiffres de la CNI. Nous trouvons qu'il y a une augmentation par rapport à la loi, par rapport à la classe. Il y a une augmentation. Que la CNI les retire, ou la CNI nous dise pourquoi il y a cette augmentation, qu'il le justifie. Il n'a pas à dire que c'est faux, puisque nous ne mentons pas, on n'a pas intérêt. Nous voulons qu'il y ait élection apaisée. Nous n'allons pas boycotter. C'est ce qu'ils attendent de nous, le boycott, mais nous allons demander à la population de se saisir, d'utiliser l'article 64, parce que ces gens sont animés de la mauvaise foi. Et c'est vu aux yeux aussi de tout le monde. La CNI ne peut pas se jouer de nous. C'est de l'argent des contribuables congolais qu'on donne, qu'on met à la disposition de la CNI. Alors pourquoi la CNI ne peut pas répondre à une petite question? Vous avez écrit tel chiffre. En comparant, le chiffre là ne correspond pas. Pourquoi ne pas nous donner la réelle? Pourquoi avoir mis ça? Et ce qui fait mal, c'est quoi? Vous avez 3 bureaux de vote où les chiffres sont pareils. Mais dans 2 autres où ils ont tripoté. Pourquoi ne pas répondre à cette question? Ils disent on ment. Nous mentons par rapport à quoi? Les chiffres sont leurs chiffres, ça se trouve dans leur site, c'est à eux de répondre à la population. Sinon, ils ne veulent pas organiser les élections, ils veulent organiser les nominations
tel que c'est prévu, et nous comprenons pourquoi l'Union secrète est en train de défendre la CENI. On devait être du même côté, puisque nous nous battons tous pour qu'il y ait des élections démocratiques et transparentes. Et la transparence passera par là. Aujourd'hui, je confirme encore, je viens encore d'entrer dans le site de la CENI. La CENI est en train de tricher, il y a des doublons, il y a d'autres sites où ils ont quadruplé. Que Chilumba, il nous répond sur ça. Lui-même peut aussi aller là-bas, il verra. Donc l'opacité dont nous disons vient du fait qu'ils sont en train de tripoter, ils ont augmenté les chiffres. Chilumba est d'accord avec cette augmentation, peut-être c'est dans leur intérêt. Alors il va réagir. Disons, la population ne se trouve pas, la population ne se retrouve pas. Qu'il aille et qu'ils nous disent en quoi ces chiffres sont faux, et si réellement c'est augmenté, puisque réellement c'est augmenté, il n'y a pas l'ombre de doute. Qu'ils nous disent comment la CENI peut corriger, qu'eux aussi se mettent derrière la CENI pour demander à la CENI simplement de corriger les chiffres, puisque les bons chiffres se trouvent dans la classe que la CENI a distribuée aujourd'hui. Pourquoi la CENI n'a pas eu le courage de distribuer les chiffres qu'il y a sur leur cartographie électorale? Qui distribue ces chiffres-là? Honte à eux. Merci, Maître Francis Kalombo. On va lire quelques préoccupations des internautes qui sont très très nombreux à nous suivre en live sur la page Facebook de Radio Okapi. Il dit Ekia Modeste dit ceci: la CENI fait semblant, madame, car elle-même je ne comprends pas très bien votre réaction, Idieka Modeste, vous comprenez? Ce sont des réactions qui arrivent en direct et je les découvre au même moment que vous. Taylor Vumba, depuis Kolwezi, moi je trouve le président Kadima et la CENI, je pense qu'il doit publier la fiche des électeurs et l'afficher pour que ces électeurs aient confiance et assurance si les élections auront lieu dans les délais prévus, parce que ces derniers ont peur des irrégularités. Alors, Clément Kayembe, mandé depuis la province du Kasai Kappa, de ne pas tenir les élections en RDC dans les délais constitutionnels. C'est une violation de la constitution de notre pays. Bukongo Albert, je félicite Monsieur le Président de la CENI. Voilà. Mfwamba Fils qui nous suit depuis Kasai. Voilà, on va ouvrir le standard pour prendre aussi ces autres auditeurs qui appellent pour donner leur point de vue sur le thème de ce soir. On va se rendre à Kabaré, au Sud Kivu, pour écouter cet auditeur. Ça sera pour vous, professeur Chilumbai. Je réponds par le nom de Magene Kakumbu Jules. Je vous appelle depuis Kabaré, dans la province du Sud Kivu. D'entrée de jeu, c'est une bonne initiative de la part de la CENI d'écouter chaque candidat pour dissiper tout malentendu qui règne. Par ailleurs, 70% seulement des financements pour ces élections, je pense que ces élections ne seront pas transparentes, apaisées et crédibles bien même. Car il en manque encore beaucoup pour que les 100% soient atteints. Le président de la CENI, M. Denis Kadima, s'il trouve qu'il est incapable d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, faute de moyens, je pense qu'il doit être clair. Nous voulons une meilleure vie après les élections. Et non faire les élections pour juste tromper la vigilance de la population congolaise. Aucun projet dans le monde qu'on peut admirer qui peut se satisfaire à 70%. Si c'était à 95%, on allait comprendre que les élections auront bel bien lieu dans notre pays. Professeur Chilumbai. Bon, je pense que moi je suis de PES, je suis de l'île de PES. Nous avons plutôt présenté un candidat à ces élections et que nous ne sommes pas alliés de la CENI qui comporte en son sein des membres de presque toutes les forces politiques importantes de ce pays. Je pense aussi ensemble à un représentant au sein de la CENI. Et que cela est une logique qui émane de plusieurs années, et au moment où d'ailleurs nous n'avons pas été aux affaires, que tout le monde se représente à la CENI. Ce qui importe le plus ce jour pour nous, c'est de dire que la CENI elle-même assure
qu'elle va tenir les dates. Les candidats se sont présentés. Et d'ailleurs, on a connu une étape assez importante ici qui a vu toutes les tendances possibles. Féliciter la neutralité de la CENI lorsqu'il s'est agi du traitement de candidature. Ça, c'est un pas. Aujourd'hui, ce qui s'est fait, moi j'ai dit, c'est un renforcement des mesures de confiance et que ce renforcement des mesures de confiance n'impose pas à l'UDPS dont je suis membre de justifier pourquoi est-ce qu'il y a telle erreur dans tel endroit ou il y a telle incohérence dans telle situation. Mais ici, moi je pense que de le dire dans les médias, ensemble par exemple, que représente l'honorable Francis Kalombo ici, devrait établir un rapport écrit avec des chiffres bien critiquables pour le soumettre à la CENI et attendre la CENI qu'elle réagisse, que de demander à une administration aussi importante de la République de réagir aux rumeurs. Mais la question a été soulevée selon Maître Francis Kalombo à la rencontre d'aujourd'hui. La réponse de la CENI, c'était juste c'est faux, sans prouver Je voudrais bien que Francis, qui est un avocat et qui connaît l'administration, se rappelle comment cela devrait se faire. Ça signifie que nous attendons voir s'il y a des contradictions éventuelles dans le fichier électoral, que la partie qui les constate les consigne sur papier et que nous attendions la réponse de la CENI sur papier avec chiffres consignants pour voir si cela est une évidence que de dire que la CENI a dit c'est faux. Nous n'avons pas été là lorsque la CENI a dit c'est faux. Nous ne savons pas à quoi la CENI a réagi et cela n'est pas de notre devoir, nous, UDPS, de répondre comme il prétend s'attendre de moi que je réponde à cette préoccupation. Le plus important ce jour, c'est que moi je sais que nous avons cheminé ensemble et même dire qu'il y a des partis qui ont boycotté les élections, il n'y en a pas parce que les PPRD qui étaient mués en FCC avant ce processus se retrouvent bien dans les institutions. Nous avons à la CENI Didier Manara, nous avons à la CENI d'autres membres de cette famille politique là-bas qui peuvent rassurer, bien rassurer toutes les parties qui se plaindraient, comme je dis là, parce que la CENI, elle est composée et de la société civile, mais aussi des représentants de partis politiques qui sont bien présents là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Les raisons techniques, s'il y en a, lorsqu'on dit 70% de l'argent disponible ou des moyens disponibilisés et qu'il manquerait de 30%, cela ne doit pas sortir de nous autant que la CENI qui est en interaction avec le gouvernement de la République continue de rassurer qu'au 20 décembre, nous aurons les élections et que moi j'ai vu les kits électoraux en train d'être déployés dans plusieurs provinces. Il n'est pas question qu'on spécule là-dessus. Moi je pense que c'est le moment pour les états-majors de préparer plutôt ce jour-là les élections, de préparer la chaîne de surveillance des élections que de venir en l'air dire nous avons gagné, on a triché, tout ça. Moi je pense que ce qui est en train de se préparer ce jour, nous sommes en train de préparer les élections. Si il y aura report d'élections comme ils le veulent, ça ne dépendrait pas de nous UDPS, je dis bien, mais plutôt des contingences qui ne seraient pas propres à nous. Mais nous savons que nous comptons et nous croyons en la capacité de cette CENI d'organiser les élections parce qu'elle l'a prouvé jusqu'ici. Nous nous préparons aux élections, que ceux qui se préparent à la chérie se préparent, que ceux qui se préparent à la contestation se préparent. Mais nous préparons les élections. Nous sommes en train de déployer dans toutes les provinces les formateurs de nos témoins. Et cela s'est fait pratiquement sur toutes les années de la République parce que nous croyons à cette date-là. C'est ça l'évidence. Merci, professeur Amani Kanyengere Kalingishi, depuis Uvira au Sud Kivu. À cette allure, il n'y aura pas élection le 20 décembre 2023. Alexis Biamungu, avec cette consultation organisée par la CENI, ça prouve qu'il y aura réellement élection dans les délais constitutionnels voulus par les Congolais. Divan Kayumba pense que c'est une distraction. Voilà, oui, dit David, oui, Chokonda depuis Kinshasa pense que si la CENI tient à répondre aux revendications des opposants, cela risquerait de retarder les élections. Jarif Munga, nous avons besoin d'un président de la CENI sincère,
voilà, Jocel Ngouège, depuis Kolwezi, je suis d'accord avec Maître Francis Kalombo. Il n'y aura pas d'élection transparente, c'est une distraction, Madame. Alors, Luc Loutala, je rappelle que vous êtes coordonnateur national de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections. Simon Sel en sigle. Il y a Peter, un auditeur qui nous écrit depuis Kinshasa. Il dit ceci: l'initiative de la CENI visant la concertation avec les parties prenantes au processus électoral est salutaire. Cependant, la sincérité avec laquelle la CENI a fait preuve d'une vérité têtue non encore endossée, celle liée aux défis auxquels elle a exposé au candidat président, prouve que les élections de décembre auront un problème des délais fixés dans le calendrier. Il revient à chacun de prendre ses responsabilités et de les assumer, sinon en tant qu'analyste, le glissement est prévisible et consommé par les parties prenantes, y compris la population congolaise. Luc Loutala. Oui, madame. Je réagis à cette l'auditeur, oui, voilà. Je pense que de façon, en tant qu'observateur, de façon évidente, la CENI se prépare de manière décidée à tenir les élections à la date du 20 décembre 2023. Et tous les indicateurs montrent que la CENI va effectivement tenir les élections. D'ailleurs, une des choses qu'on a reproché à la CENI a été cette opacité sur la communication, notamment les questions de budget. Bon, là, on a une estimation, plus ou moins, on sait que la CENI a déjà touché 70% de son budget. Alors, il faut savoir que le budget des élections va jusqu'en 2027. Donc, si la CENI a déjà touché 70% de son budget aujourd'hui, ça veut dire qu'elle a tout l'argent nécessaire pour tenir les élections de décembre 2023 et que les 30% qui restent, c'est probablement pour les autres scrutins qui doivent suivre après. Et lorsqu'on regarde sur terrain que la CENI est en train d'astucer sa logistique et qu'elle est en train de procéder à la formation des agents et opérateurs des bureaux de vote, il est hyper évident qu'on va avoir les élections à la date du 20 décembre. Et puis, il faut se dire, si on n'a pas les élections au 20 décembre, on va entrer dans une crise majeure de légitimité que le pouvoir actuel ne peut pas se permettre de gérer. Parce que si on n'a pas les élections le 20 décembre, toutes les institutions vont tomber dans une illégitimité. Et d'une part, il y a le pouvoir en place qui veut absolument finir avec ce narratif de dire il y a des élections volées, qu'il y a de ce côté-là un candidat qui se dit président élu et qu'il y a l'autre qui est président officiel. Bon, tout ce qu'il faut remarquer, c'est la différence entre avoir des élections et avoir des élections démocratiques. On ira effectivement aux élections, tout l'indique. Aujourd'hui, je ne vois même pas dans quelle mesure Denis Kadima est reculé parce que ça c'est son modus operandi et il est hyper évident. On observe que des kits ont été déployés, les formations sont là, il achète les équipements et on vient même d'imprimer les bulletins de vote en Corée. Lui-même vient de vérifier que le dernier lot est effectivement imprimé. Il confirme, il rencontre les présidents, les candidats présidents à l'élection présidentielle et il va continuer demain et après-demain à rencontrer d'autres parties prenantes pour faire signer des codes de conduite. Oui, mais donc je pense qu'il n'y a plus de doute possible. Il n'y a plus de doute, élection le 20 décembre 2023, mais ces élections seront-elles crédibles et apaisées, Luc Loutala? Alors, les ingrédients pour la contestation sont là. D'ailleurs, ce que je dis ne vient même pas de moi, ça vient du langage du Seigneur du gouvernement. Vous avez, on a là honorable Francis Kalombo avec le professeur de l'autre côté. On a là la grande image, la big picture de ce que donne le processus électoral. C'est un processus qui est déchiré et les cadres de concertation que la CENI organise, je le répète encore, était l'occasion en or pour la CENI d'essayer de vider des questions qui posent problème. Mais malheureusement, ce soir, on peut déjà se dire
qu'en dehors de la belle image de la CENI entourée des grands candidats à l'élection présidentielle, tous les problèmes restent et tous les problèmes continuent à déchirer. Et je crois que l'image de ce débat entre le professeur et l'honorable Francis de l'autre côté, et en écoutant aussi ce que disent les téléspectateurs de Radio Okapi, on a effectivement l'image que la CENI n'est pas sortie de propres pièges, qu'elle s'est tendue en gérant les différentes opérations et qu'il reste effectivement tous les ingrédients possibles pour faire non seulement que les élections soient contestables, non seulement que la période soit post-électorale soit une période difficile à imaginer, imprévisible d'ailleurs, mais que dans tout le cas, même si on a des élections et on aura des élections, mais est-ce que ce seront des élections démocratiques et à quel niveau? Là, ça reste la grande question. Michel Ralph, la CENI n'organise pas les élections pour elle-même, mais pour tous les candidats qui ont postulé. Si les participants ont des préoccupations, que la CENI fasse preuve de neutralité pour mettre tout le monde d'accord et éviter à la fin des mécontentements qui sont au préalable dénichés. On va prendre ce dernier auditeur qui appelle depuis Beni, au Nord Kivu. Je disais qu'on va prendre ce dernier auditeur qui appelle depuis Beni, au Nord Kivu. Fabrice Ambili depuis la ville de Beni, au Nord Kivu. Il s'agit d'une première belle initiative de la CENI dans l'histoire de notre pays, depuis Malumalu jusqu'à Kourné Nanga, ce qui prouve que nous faisons face à la meilleure CENI avec de belles initiatives. Donc on espère qu'il n'y aura pas de tensions pendant la période de la campagne jusqu'aux élections. Brève réaction, Francis Kalombo. Oui, merci beaucoup. Je crois que d'abord, il faut que je dise au professeur Chibumbaï, il ne suffit pas de dire. D'abord, l'IDPS n'a pas un candidat à l'élection présidentielle puisque le président Tshisekedi a compris à bout de l'IDPS, il est candidat indépendant. Donc l'IDPS n'a pas déposé puisqu'il m'a dit des juristes et des documents qui prouvent s'il y a un document qui montre que l'IDPS a un candidat à l'élection présidentielle. Donc ils sont incapables. S'il était avant, mais il ne l'est plus. Ils n'ont plus de candidats à l'élection présidentielle. Deux, tout le monde sait que la CENI est monologue. Nous n'avons jamais délégué qui me prouve, parce qu'il a parlé des documents en tant que juriste, un document signé par un de nos délégués qui a délégué les gens là-bas, ni le PPRD. Donc, ça ne sert à rien d'amener les gens en bateau. Nous avons accepté d'aller aux élections et nous avons décidé de surveiller ces élections. Voilà pourquoi nous avons travaillé, nous avons déniché de fraudes qui sont orchestrées et personne ne peut me mettre en doute. Je mets quiconque à défi, y compris le professeur Chulumbaï, de me prouver le contraire de ce que moi j'ai trouvé, que les observateurs aussi ont trouvé la même chose. Et la CENI a reçu les rapports des observateurs, à la CENI de répondre parce que nous voulons qu'il y ait des élections libres, démocratiques et transparentes. Voilà pourquoi nous passons notre temps à travailler pour ça. Nous aimons ce pays, nous ne voulons pas que le pays puisse s'embraser. Il ne faut pas se jouer avec la population. On sait, tout le monde voit rouge et il n'y a que vous qui voyez bleu. Et ça, c'est vraiment de la mauvaise foi, pirement mauvaise foi caractérisée. Nous ne sommes plus à l'époque où vous pouvez dire des choses et les gens vont gober. Aujourd'hui, les gens vérifient. Internet est là, VAR est là. Et ce que j'ai dit, les gens ont vérifié, ont trouvé que j'avais totalement raison, sauf vous. À ce moment-là, positionnez-vous. Vous êtes du côté des compatriotes. Vous aimez ce pays et vous voulez que le pays change parce que vous avez lamentablement échoué ou vous voulez vous imposer. Imposez-vous. La population tirera des conséquences. Mais ne venez pas nous mentir en disant que la CENI est indépendante et que tout le monde est dans cette composition de la CENI. La CENI est monologue, la CENI est pour vous, et vous avez fait ça taillé sur mesure, c'est connu de tous, mais nous n'allons pas boycotter les élections, nous allons les surveiller, et nous avons confiance à notre population qui ne va pas vous laisser voler, une fois de plus, la victoire de la population. Alors, elle sera certaine. Maître Francis Kalombo, nous sommes presque à la fin de notre émission, puisque vous soulevez plusieurs questions de transparence, par exemple du processus électoral, vous parlez des fraudes. Entre-temps, il y a un auditeur qui a dit, qui pense que si on doit tenir compte des revendications de l'opposition, ça risquerait de retarder ou d'avoir un impact sur le calendrier électoral. On risque de connaître un glissement. Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Est-ce qu'on doit tenir les élections le 20 décembre ou bien il faut d'abord que la CENI réponde aux revendications de l'opposition pour avoir des élections transparentes et apaisées et accepter qu'il y ait glissement?
Non, nous ne voulons pas qu'il y ait glissement et nous ne revendiquons rien. Nous disons simplement que la CENI a fraudé et qu'il corrige, puisque la possibilité de correction ne va pas lui prendre 3-4 jours. Il suffit, ils connaissent les vrais chiffres, qu'ils enlèvent tout ce qu'ils ont mis en excès. Point barre. C'est ce que nous demandons à la CENI de pouvoir le faire. Et nous allons surveiller pour que la CENI puisse s'y atteler et pouvoir le faire. Parce que nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait dans un bureau de vote 16 000 votants, ils vont voter pendant combien de jours? Et tout ça, c'est vu aux yeux aussi de tout le monde. Non, nous voulons qu'il y ait apaisement. Mais c'est les autres qui veulent un affrontement, croyant qu'ils ont l'armée et la police à leur disposition pour tuer des Congolais qui vont sortir pour revendiquer. On ne va pas décimer tout le monde et le peuple gagne toujours. On a vu les Ceausescu ici, dans ce monde qui était grave, mais ils ont fini dans un trou. Parce qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient mater toute la population. Merci. Ici, nous voulons que les élections soient apaisées. Kalombo. Merci beaucoup. Jean-Claude, professeur Jean-Claude Chilumbaï, votre conclusion. Nous sommes à la fin de l'émission. M. Manara est à la CENI. De 2011 à 2018, le chef de l'ensemble a été un cadre important, très important du régime Kabila et que nous avons aussi, nous, comme IDPS à cette époque-là, un agent à la CENI, un membre de la CENI, Kalamba. Lorsqu'on parle droit, il faut aussi qu'on comprenne que le système, lorsqu'il fonctionne, il consolide aussi son droit. C'est ça, des traditions constitutionnelles. On a connu Kalamba qui était dans cette CENI-là, comme on a Manara aujourd'hui. Il faut que les gens comprennent que le système a consolidé ses propres pratique, ça c'est une réalité. Maintenant, ce qui compte aujourd'hui, nous voudrions, moi je ne suis pas demandeur malheureusement, que les amis de Ensemble qui ont déniché ces fraudes fassent un document, un écrit, qu'ils retracent ces fraudes et les transmettent à la CENI, qu'ils les rendent publics. Nous serons nous aussi curieux de voir ce qui en ressort. Et nous serons curieux de voir la réponse de la CENI si elle dira c'est faux de manière tout à fait péremptoire. Nous allons nous étonner nous également. Mais si la CENI dira faux parce qu'elle aura étudié un document introduit avec des éléments précis de fraude, ça ne fera que faire avancer le processus électoral. C'est ça qui est intéressant ce jour. Il ne faut pas dire des choses à la volée. Nous voulons qu'ils écrivent, qu'ils retracent ces fraudes, qu'ils communiquent ça par écrit à la CENI et qu'ils les rendent publics pour que nous voyons aussi la réponse de la CENI, que ce ne soit pas des choses de divagation, des choses vaguement dites. Nous voulons voir ça. C'est ça la réalité électorale aujourd'hui. Merci, professeur. Mais nous sommes prêts, nous, IDPS, nous sommes prêts pour les élections le 20 décembre et nous allons les gagner. Merci, professeur Chilumbaï. Luc Loutala, vous avez aussi 40 secondes pour conclure. Oui, madame, 40 secondes, c'est juste pour dire, nous sommes dans un processus très tracté, très contesté, mais aussi très piégé. Alors, les acteurs de jeu, évidemment, la CENI peut jouer, et c'est son rôle de jouer un grand rôle pour assainir le contexte de ce processus électoral. Mais en même temps, il faudrait souligner que le grand perdant d'un mauvais processus serait le peuple congolais, serait la République. Et puis, évidemment, la CENI n'aurait pas le beau rôle dans tout ça. Mais alors, ce à quoi nous appelons la CENI, si c'est possible encore pour elle, et ça paraît impossible maintenant, c'est de saisir l'occasion de ces cadres de concertation de haut niveau pour aller avec les parties prenantes à la création d'un consensus minimum qui permette d'aller vers des élections apaisées avec un minimum de consensus. Merci Luc Loutala. Fidèle Panga, bonsoir madame, on ne peut pas corrompre la conscience, la vérité est têtue. Jean Chidinda, je salue la bravoure de Denis Kadima pour les élections du 20 décembre prochain. Bandeko tolandi biso nyonso ndenge balobi, mais bazomona Jean-Claude Chilumbaï a auto-expliqué. Bon, bango so bazomona ngo flouter pourquoi ba une élection? Pourquoi? Quand il m'a préparé l'élection, mon très bolandi Jean-Claude Chilumbaï, que l'élection est très bien denga zo bon sango makambu nyonso. Il y a des attentes, oui. Ba 19 000 machines eza na nzela za kuya. Makambu ebele biloko ebele za na nzela. Et tout va arriver
na era malamu pe élection kozala. Alors le problème siko eza nini? Eza oyo bato bazotia ba désordre mobulu non, bazotia ba chaos pour rien. Francis Kalombo Bolandi to bango bazala contre nyonso surtout ki bazana esengo candidature à Katumbi ba accepter yango parce que ezaki na doute bandimete que cour constitutionnelle a kondimango et mena bandimi mena ba koti na kata masolo ba bandi ba kamna bon bazana problème ils sont bazana mena na Pretoria mais kuna baso yo kanate so la nake émission à Congo News 24 ko yoka que bato yo oh là là non hein candidat komango akobima koma mutu failo azo se positionner Katumbi kutu kolobati yaza besoin za chef de file. Alors soko zo tala masolo nyonso mona clairement que bato yo un bango bazambo yo kanete situation est flou entre bango. Alors nani akozwa commandement, c'est ça le problème. Alors bana mboka tolandi biso nyonso et comme temps to commenter parce que nani ango akozwa les devants na oyo nyonso tolandi parce que bango ndenge bazawana bayebi na bango que situation penza pour le moment nde makabango zokende ba assuré que ndenge nini bakolekana na makambo. Alors chers téléspectateurs so tala au mona penake oui opposition na biso pe eza na problème pe. Alors élection oyo nazo senga na ba congolais to fungula vraiment misu parce que bandoki ya Congo ba telemeli élection na ndenge ya mokiti baza contre yango bazo sepela te ke salama parce que nini mokonzi mboka ko confirmer ni na ye et puis masolo avancé. Voilà les dangers. Alors bana mboka tolandi débat biso nyonso do teleme élection kozala bango ba jemo bo ba compliquer ba situation que ça flou pour ba tia des autres ba vendre autour de la table ba yeba été négociation exacte dialogue exact ba se préparer pour l'élection pour le 20 décembre. C'est à ce point de clôturer mission na biso pour continuer à s'abonner massivement. Au revoir, à la prochaine.